Nous avons déjà vécu ou vivons tous cette situation dans laquelle notre patron au bureau est caractériel, autoritaire et exécrable. Comment continuer à tenir cette pression harcelante en tant qu'employé et réussir malgré tout à performer? Bienvenue sur cette nouvelle capsule que je vous invite à relayer partout autour de vous. La plupart du temps, ce type de comportement colérique des patrons traduit une faiblesse intérieure qui pourrait tirer sa source dans deux groupes de situations qui, sans être exhaustives, me semblent être les plus pertinentes à commenter. Il peut s'agir d'abord d'une mauvaise manière d'exercer le pouvoir. Chez les supérieurs, ça traduit généralement soit un manque de courage managérial, soit tout simplement une mauvaise façon de pratiquer ses compétences. Attention à ne pas confondre avec l'incompétence. Ou alors, il peut être question d'un choc émotionnel enfoui en lui et ayant entraîné une perte de confiance qui fait transparaître une espèce d'agressivité, mais qui en réalité n'en est pas une. Dans ces deux cas, le résultat est que vous êtes irrité par ces reproches intempestifs, vous êtes tendu, démotivé et pire encore, vous n'apprenez pas grand-chose. Alors vous me direz que ça le concerne et qu'il se soigne au lieu d'embêter les autres. Et vous aurez tout à fait raison. Mais la situation est là. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, voici quelques conseils pratiques que je voudrais vous partager. 1. Restez fort et concentré sur votre objectif de carrière. Vous devez rester déterminé à réussir votre vie professionnelle, quels que soient les obstacles humains qui se dressent devant vous et qui sont du fait de vos supérieurs ou de vos collègues. 2. Développez de nouvelles capacités au lieu d'entretenir votre colère. Sachez que quel que soit ce que l'on dit de vous, vous avez du potentiel et vous produisez de la valeur par votre intelligence et par votre travail bien fait. Alors recherchez en vous les capacités qui vous permettront de dépasser ou de contourner les obstacles. 3. Faites preuve d'empathie vis-à-vis de votre supérieur. L'empathie, c'est cette vertu qui consiste à comprendre l'autre pour pouvoir mieux l'aider. Si vous ne la ressentez pas de la part de votre supérieur, travaillez à la développer chez vous, car elle vous permettra plus tard d'être un meilleur manager. Et enfin 4, développez en vous une attitude positive. Faites votre travail du mieux que vous pouvez. Soyez authentique, professionnel et soucieux d'obtenir de bons résultats. Car à la vérité, le fait qu'on reconnaisse la qualité de votre travail vous apporte d'abord à vous une satisfaction personnelle et un sentiment de joie et de paix que vous êtes seul capable de mesurer. Bien sûr, cette liste de conseils n'est pas exhaustive, mais je vous invite à pousser plus loin la réflexion en vous recentrant sur ce qui est essentiel pour vous. La colère, le découragement, la démotivation, la critique continuelle du patron, etc. sont des émotions inutiles qui vous maintiennent sur place et vous empêchent à avancer. Par contre, la volonté de réussir, la concentration, le challenge continuel, la recherche de nouveaux défis sont des faits concrets qui vous boosteront et qui vous donneront le courage de vous relever assez vite de vos chutes pour atteindre vos objectifs de développement. En somme, vous devez retenir qu'à la fin de la journée, vous êtes et vous demeurez le seul maître de votre vie et que vous êtes le premier développeur de votre carrière. Ni vos managers, ni vos DRH et ni même personne ne vous développera si vous ne faites pas un minimum d'efforts. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez une réaction du type pouce, cœur, waouh, comme vous voulez et laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la semaine prochaine. Bye bye.